On va y aller. Halachot. Alors on va parler justement de la halakha très classique. Très classique. Si Mashiach ne vient pas, Chas v'Shalom, d'ici vendredi soir, nous ne sonnerons pas de chauffard le premier jour de Rosh Hashanah. Mais tout... Ah oui, parce que, Parce que ça tombe Shabbat. Oui, et si Mashiach Mais venait, s'il vient, même à Shabbat. tous les décrets que les Rabbanan ont inventés à partir du deuxième temple jusqu'à nos jours, ils s'annuleront dès que Mashiach vient. Si on pourra jouer de la musique dans les synagogues, on pourra mettre la tzedaka, on pourra faire plein de choses qui sont des Rabbanan. Bon, donc Bekitsour, comment ça marche? C'est qu'à l'époque du... En vérité, on va définir comment cette interdiction est arrivée. C'est Rabbah, qui est un Amora, qui est à la fin du Talmud. Donc c'est très tard. Il y a 1500 ans, à peu près. Il a fait un décret de ne pas sonner du chauffard quand ça tombe Shabbat, de ne pas faire le loulav, Shabbat, de ne pas lire la Megillah. Et pourquoi tout ça? Il dit parce que de peur qu'on en vienne à transporter 4 coudées dans le domaine public. Alors évidemment, la réponse, c'est la chassidoute qui la donne. Parce qu'en vérité, il y a plein de rabbanim qui se sont interrogés sur ce problème. Par exemple, très forte question, le soir du Seder de Pessah, quand ça tombe Shabbat, tu n'annules rien. Tu n'annules pas ni la matzah, ni le maror, ni les 4 coupes de vin, ni le karpas, ni le halel, tu fais tout normal. Or, excusez-moi, mais il y a quand même plus de choses compliquées le soir du Seder que le Rosh Hashanah. On a peur que quelqu'un, ne sachant pas sonner, va sortir avec et demander l'autorisation et le mode d'emploi pour sonner du chauffard. Mais tout le monde sait que le chauffard, c'est un spécialiste qui le sonne le jour du Rosh Hashanah. On ne demande pas au premier venu, tiens, tu sais sonner? Ah non, je ne sais pas. Ah bon, alors je ne sais pas qui m'a demandé. On prévoit à l'avance, depuis la nuit des temps, un sonneur, et même plusieurs sonneurs, dans le cas où il y aurait un chauffard qui s'abîme, ou le sonneur qui s'embrouille. Donc, qu'est-ce que c'est que cette crainte qui va sortir peut-être dans un domaine public? Et si je suis dans une ville où il y a un hérouve, je peux porter, donc qu'est-ce que je crains? Et maintenant, quand tu me dis ça, Rosh Hashanah, à Sukkot, qu'est-ce qu'il y a à faire avec le loulav? De quoi j'ai peur qu'il sorte avec le loulav qu'est-ce qu'il y a à faire avec un loulav? Il n'y a rien à faire, il faut faire ça. C'est pas compliqué, c'est pas comme un chauffard où il faut apprendre. Tu prends les 4 espèces, tu les secoues. Alors, j'ai peur qu'il ne saura pas se secouer et qu'il va sortir avec. Bon. Alors qu'à Pessah, je vous résume les discussions qu'il y a eu, des bibliothèques entières. Alors qu'à Pessah, alors que c'est très compliqué, est-ce que le poids de la matzah, c'est le poids juste? Est-ce que le verre de vin, il fait la taille? Est-ce que le vin, il est valable? Peut-être qu'il y a trop d'eau dedans. Ou peut-être c'est du vin dégoûtant, aigre. Le karpas, c'est quoi le karpas? Le céleri, qu'est-ce que je prends pas, je mets dans l'eau, je mets dans le sel. Il y a des questions à n'en plus finir. Et là, on craint pas. Alors que les gens sont seuls chez eux, ils n'ont pas un rave à la maison. Ils sont seuls à la maison. Des fois, il y a le grand-père qui connaît. Le père, peut-être moins, et les enfants, ils ont appris à l'école. Et pourtant, je ne dis pas, on annule le Seder de peur que tu sortes avec la matzah dans la rue en disant, dites-moi, ça pèse 30 grammes, ça, c'est bon? Vous avez une balance? Voilà. Donc, en vérité, la chassidoute, elle démontre tout ça, elle dit, c'est la xéra de Rabbah, elle
ne tient pas la route si on la prend au sens simple. Mais la vraie réponse, c'est quoi la vraie réponse? C'est que le shofar, le but du shofar, comme il dit le Rambam, c'est de faire teshuva aux gens, de secouer les gens qui vont l'entendre et qui vont faire teshuva. Oh, le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est les lettres de Teshev, retourne. Donc le Shabbat, c'est un jour de teshuva supérieur. Jeudi soir, c'est la teshuva inférieure. C'est pour ça qu'elle reste réveillée toute la nuit. Et vendredi soir, c'est la teshuva supérieure. Comme l'état de Adam Arishon avant la faute. C'est un état spécial de retour à Dieu, plus grand que la teshuva elle-même. C'est la teshuva elle-même. Donc c'est pour ça que la Chassidoute te dit, étant donné que le Shabbat, quand il rentre et que tu le respectes, tu reviens à Dieu encore plus que le shofar. C'est plus fort que le shofar. Donc automatiquement, puisque le Shabbat contient le shofar, il n'a plus besoin du shofar, donc le shofar est inutile en fait, parce que le Shabbat le contient, et donc comme il devient inutile, alors là je comprends pourquoi, n'ayant pas besoin du shofar, je risque de faire une faute avec lui, de me promener avec lui dans la rue, avec lui dans la rue. Quand ça tombe un jour normal, un jour chol, je n'ai pas ce risque, parce que j'ai besoin du shofar. Donc je ne crains pas qu'il ne va pas savoir, qu'il va se promener, je dis, puisqu'il a la mitzvah, Dieu va l'aider à la faire. Mais le Shabbat, il n'a pas la mitzvah, puisque le Shabbat remplace tout. Donc comme il n'a pas la mitzvah, donc il ne sert à rien. Il ne sert à rien ce shofar Shabbat. Donc puisqu'il ne sert à rien, dès que tu utilises Shabbat quelque chose qui ne sert à rien, tu prends le risque de faire des fautes avec, des bêtises avec. Voilà la vraie réponse. C'est pas que c'est un manque quand ça tombe Shabbat, c'est un plus. Mais vous allez dire alors, mais pourtant, au temps du Beth Amikdash, il sonnait. Il sonnait où? Au temple. Parce que le temple, il est plus haut que le Shabbat. Le temple est plus haut que le Shabbat. La preuve, c'est qu'on peut allumer du feu. On doit allumer du feu pour faire les sacrifices. Toutes les interdictions du Shabbat, elles ne s'appliquent pas dans le temple. Un Kohen, par exemple, un Kohen fumeur, par exemple, il ne peut pas dire « mais j'ai allumé du feu pour mettre le feu au korban, donc je peux me faire allumer une cigarette dans le couloir. » Coco, dans le temple, dans le service du temple, tu as le droit de fumer, tu as le droit d'allumer du feu. Mais dehors, ça ne s'appelle plus le service du temple. Donc tu es confronté aux interdictions du Shabbat en dehors du temple. Donc c'est pour ça que dans le temple, il sonnait. Ou alors quand il y avait des rabbanim d'un très haut niveau, dans tout le pays, alors on sonnait aussi du shofar. C'est le Sanhédrin, le Shabbat. Et c'est pour ça que le Rif, Voilà, c'est ça. voilà, le fameux Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui habitait en Maroc, lui, il n'est pas si loin que Rabat, au niveau du temps. Il dit oh, slicha, Rabat, tu es bien gentil, mais dans mon tribunal rabbinique à moi, on est tellement grand qu'on ne craint pas tes histoires de sortir avec le shofar, et donc, au Maroc, à Fès, dans le tribunal du Rif, on sonnait du shofar Shabbat. Il ne tient pas, il dit non. Il n'était pas loin, historiquement. Donc il dit, tu n'es pas si grand que ça pour que je me plie à tes décisions. En plus, nous, on est tellement grand,
là où on est, la Torah, à cette époque-là, elle sortait du Rif. C'était le Beth Midrash dans le monde entier. Comme après, ça sera Rashi, comme après, ça sera... Hein? Donc il y avait une force. Quelle époque, lui, alors, le Rif, il est avant Rashi. Avant Rashi. Avant Rashi. Donc c'est... Rashi, c'est 1115. Rashi, c'est 1000 ans. Et lui, le Rif, il était avant. Donc le Rif, c'est pas un des Rishonim. C'est avant. Il fait partie des Géonim. Les Géonim, c'est surtout en Irak. Rav Saadia Gaon, Rav Haï Gaon, Rav Amram Gaon, il y avait tous les Géonim, la plupart étaient en Irak. Et il y avait un grand Gaon en Europe qui s'appelait Rabbeinu Gershon, très connu, Rabbeinu Gershom, mais Maor HaGola. Et en Afrique du Nord, le Rif. Et le Rif, c'est l'un des 3 piliers de la halakha, etc. Donc lui, il te dit carrément, le Mishnah Bora, tout le monde le ramène ça, il dit, mais attends, mais la Xéra de Rabat, elle n'a pas été acceptée par tout le monde. Il dit, oui, elle a été acceptée par la suite. Ça s'est effacé l'influence du Rif, et donc tout le monde a respecté. Et notez pour votre gouverne que le Rav Steinsaltz, qui est parti il y a quelques semaines, il sonnait du chauffard dans les murailles de Jérusalem. Ils avaient instauré une espèce de Sanhédrin. Ils étaient 36 rabbanim, je crois, dans une synagogue à côté du Kotel, pas loin du Kotel, et ils fermaient les portes et les fenêtres. Donc c'était dur d'entendre de l'extérieur, et ils sonnaient du chauffard le Shabbat. Le dimanche, il n'y a aucun problème. Pas au Kotel même. Non. Ça aurait pu être au Kotel. Ils fermaient tout. Ouais, ils fermaient tout, mais en réalité, il y avait toujours tout le monde le savait. Des petits malins qui venaient et qui écoutaient à travers les portes, parce que c'est pas un munker. Bien que les fenêtres étaient fermées et les portes, on entendait quand même de l'extérieur. Et comment ils justifiaient ça? Ben voilà, parce que si tu rassembles 36 rabbanim importants, ben oui, ça marche. Mais ça, personne n'a osé ni le soutenir, ni l'attaquer. 36 rabbanim, c'est pas... Il fallait que ce soit des gens forts. Pourquoi 36? Pardon? Pourquoi 36? Pour faire un moitié de Sanhédrin, une moitié de Sanhédrin. En quelque sorte, une moitié de Sanhédrin. Bon, et ça n'a pas tellement été... ça n'a pas été critiqué vraiment en fond. Mais la plupart, la Rabbanout, le Badass, la plupart des grands groupes, ils n'ont jamais dit que c'était une chose à faire, quoi. Ils disent que c'était trop risqué, restons-en avec la Xéra de Rabat, parce que nous, notre référence ultime aux juifs traditionnalistes, c'est le Talmud. Or Rabat, c'est l'un des derniers qui a terminé le Talmud, donc c'est autorita, comme on dit. Autorita. Donc la preuve, c'est que Rabat, il avait un collègue qui s'appelait Rav Yosef, qui était aveugle. Et on ne voit pas que du temps de Rabat, il y a eu des gens qui ont dit ah non, c'est quoi? Tout le monde a accepté la Xéra de Rabat. Elle s'est implantée dans le monde, doucement. Et jusqu'à ce que vienne la chassidoute, donc pour expliquer que la vraie raison, c'est pas tout ce qu'on peut raconter, les gens, ils disent bon, Xéra de Rabat. Mais ça tient pas la route si tu me dis le chauffard à l'extérieur. J'habite à Jérusalem, j'ai un héros et je sais sonner. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Nous ici, on est une petite synagogue. Il y en a 10 qui savent sonner. Bien, pas tordu. Donc quel est le risque? S'il y en a un qui ne sait pas, il demande à 9 autres. Donc, quel est le risque que je vais sortir avec le chauffard? Donc, le Tam de Rabat, il est un peu tiré par les cheveux, mais on voit bien que c'est parce que c'est Shabbat et qu'on n'a pas besoin. Ça, ouais.
Voilà. Ça, c'est une grande question. Donc quand Mashiach vient, automatiquement, ah ben, il y a le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, le monde s'élève au niveau du Shabbat. Donc le chauffard monte aussi avec. Donc, au contraire, tout le monde s'en aura du chauffard, même Shabbat. Sans distinction, Shabbat ou dimanche. C'est pour ça que quand Mashiach viendra, on ne priera pas dans les mêmes sidurim qu'aujourd'hui. Il y aura plein de choses qui vont disparaître. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a écrit le sidour du Mashiach. Ouais, il y aura plein de filotes qu'on ne fera plus. On ne dira pas quand le Beth Amikdash était là et quand il sera là, ben, il est là. Donc tu enlèves tout ça. On ne dira plus rassemble les exilés, puisqu'ils reviendront tout seuls. On ne dira plus bonnet au Jalaïm, ben, on aura le Beth Amikdash. On ne dira plus fais revenir ta présence à Tzion. On aura déjà tout ça. Donc il y aura plein de choses qui vont sauter. Sfarad, Ashkenaz, Chassik, tout va sauter. Ce ne sera pas le même sido. On va tous payer. Que Dieu me pardonne, le grand rabbin d'Israël, c'est Farad, le rabbin Yitzhak Yosef. Il disait l'autre fois dans son cours, quand Mashiach reviendra, tout le monde sera séfarade. Oh. Mais on n'aura plus le même Shulchan Aruch, on n'aura plus les mêmes coutumes et les mêmes choses. Il n'y aura plus d'histoire de séfarade. Mais bien sûr, on retrouvera les 12 tribus, ce sera une autre dimension. Donc, qu'est-ce que tu transportes ta vision galoutique quand Mashiach reviendra? Vous l'appréciez pas trop. C'est comme quelqu'un... Pardon? Vous l'appréciez pas trop. J'apprécie les choses vraies qu'il raconte, mais les choses bêtes. Je ne vais pas dire bravo. Je ne fais pas de l'anti-rabbanout. Je dis simplement ce qui est faux est faux, ce qui est vrai est vrai. C'est vrai que c'est une représentation très personnelle. On dirait qu'on attend le Mashiach pour se venger. Ah, tout le monde fait c'est pas. Non, vous avez. Mais il n'y aura plus tout ça. Rabbi Yosef Karo, il va se lever, le Rama, il va se lever. On dirait écoutez, tout ce qu'on vous a dit, c'était dans la galoute. Maintenant, on va remettre le Sanhédrin, on va changer les lois, et tout va être complètement différent. On sera comme Beth Shammai et pas comme Beth Hillel. Donc, qu'est-ce que tu me racontes, Sfarad Ashkenaz? J'ai quand même un problème avec tout ça, parce que aujourd'hui, on vit complètement différent de tout ce qu'on a pu vivre. Et il me semble que c'est quelque chose de... Je ne vois pas comment... Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir le téléphone ici. On va revenir chez vous voulez dire quoi, la nouveauté? La nouveauté du Mashiach. Au contraire, c'est là qu'il y aura une nouveauté, parce que là, on patauge dans le vieux et dans le, comme vous avez dit, dans l'archaïque. On patauge dans l'archaïque de la galoute, et on était comme ça, et on aura une autre mentalité. Il y aura un rouar différent, un monde nouveau, un esprit différent, complètement, qui va nous faire voir les choses différemment. Donc on va étudier la Torah différemment. Tout va être avec un nouveau souffle qu'on ne peut pas imaginer. Voilà, tout comme... Ah, c'est normal alors. Oui, Ben oui. Quand on était petite, enfin toi tu es jeune encore, mais moi j'aurais pas pu imaginer quand j'étais petite que j'aurais un téléphone portable, un ordinateur, ça n'existait pas. C'est même pas quand j'étais petite, quand j'avais 20 ans. C'est comme quand... Ben oui, c'est comme si quand je dis à mes petits-enfants le téléphone. Vous vous rappelez le téléphone? Bien sûr. Et tout le monde n'en avait pas. Ils me regardent, c'est quoi ça le téléphone autour de la main? Tout le monde n'en avait pas. Et à plus, tout le monde n'en avait pas. Donc on ne peut pas savoir comment ce sera. Ouais, non, pas savoir, mais il va y avoir on va basculer dans un autre monde. Ouais. C'est pour ça que je souhaite que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où on a basculé depuis 6 mois, dans un rôle de mécanisme. Donc c'est une préparation à la même chose, quoi. Voilà, ça c'est le côté halakha et coutume. Maintenant, la paracha,
Eh ben, tout simplement, la paracha qu'on lit à Rosh Hashanah, c'est premier jour, on lit comment on appelle ça, la naissance de Yitzhak, que Dieu s'est rappelé de Sarah et elle a accouché de Yitzhak. Et le deuxième jour, on lit le sacrifice d'Yitzhak. Donc on lit tous les jours, quoi. On le lit dans la Torah le deuxième jour. Mais ce qui est intéressant, c'est ce premier jour. On lit 3 psukim, quelques psukim, quelques versets qui nous racontent. Et Dieu s'est souvenu de Sarah, et elle a enfanté, et elle a eu Yitzhak, et elle l'a sevré, etc. Tac, point final. Et après, jusqu'à la fin, on nous parle de Ishmaël. Ishmaël. Attends, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de... C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des accords avec Ishmaël, le Dubaï et les machins, mais le jour de Rosh Hashanah, tu me consacres quelques versets à Yitzhak, en me disant que Yitzhak sera ton descendant, et après tu me parles d'Ishmaël, longtemps, qu'il s'est mal comporté, très mal, il voulait tuer son frère, il faisait Avodah Zarah, il faisait pique-pendre, comme on dit, et à ce moment-là, Sarah, elle dit à son mari, pardon, mais je veux que tu mettes dehors Agar et son fils. Et on te raconte qu'elle va dans le désert et qu'elle prend son fils dans les bras parce qu'il a la fièvre, il a le corona, il crève de soif, le pauvre garçon, et elle n'a plus d'eau. Il y a un ange. Et donc elle se met loin pour ne pas le voir mourir. Et puis Tom, l'ange, lui dit, mais ne t'inquiète pas. Il lui sécrète de l'eau. Elle va vite lui donner de l'eau. Il reprend un peu vie. Mais qu'est-ce que ça me regarde? Un jour de Rosh Hashanah. Et que ce sera un goy gadol. Oui, qui sera une grande nation. Tu vois. Qu'est-ce que ça me regarde alors que tu m'as dit juste avant que c'est de Yitzhak que descendra la tradition et pas de Ishmaël. Et la réponse, elle est fulgurante. La réponse, elle dit que le malach, il dit « Je ne vais pas le tuer », parce qu'en vérité, il voulait tuer Ishmaël, en disant « Quand les enfants d'Israël vont être chassés avec Nabuchodonosor, voilà la chute du premier temple, ils vont partir en exil vers l'Arabie, vers l'Est. Pardon, vers l'Est, pas vers l'Ouest. Ils ont pas la deuxième galoute, ils vont partir vers l'Ouest, vers Rome et vers la France, etc. En bateau, etc. Mais la première galoute, ils sont partis à pied vers l'Est. Et là-bas, les descendants d'Ishmaël vont les rencontrer. Ils sont très soif, parce que c'est Tisha B'Av. Après Tisha B'Av, et cette période-là, il fait très chaud. Et ils ont très soif. Et ils vont leur proposer du poisson. Et c'est du poisson salé. Et ils vont manger le poisson parce qu'ils ont faim. Après, ils voudront boire. Et ils vont leur donner des outres qui sont remplies d'air. Et ils vont boire, ils vont prendre l'outre, ils vont mettre et ils vont éclater d'hydropisie, parce qu'au lieu de boire de l'eau, ils vont boire de l'air. Et ça, c'est les enfants d'Ishmaël qui l'ont fait. Au lieu de les soutenir dans leur malheur de partir en galoute chez Nabuchodonosor, ils les ont attrapés sur la route et ils les ont tués. Et l'ange, il dit, ben voilà, ce garçon-là, s'il se marie, s'il fait des enfants, c'est eux qui vont faire ça bientôt, un jour. Donc tue-le. Débarrasse-toi de lui maintenant. Comme on voit avec le Ben Sorero Moré.
l'enfant rebelle, qu'on le tue tout petit, on le tue tout petit pour pas le pendant qu'il est encore méritant, au lieu de le tuer adulte, ben, tu aurais pu faire la même chose. Comme il est encore jeune, eh ben, tue-le maintenant. Il n'a pas de faute quand il est jeune. Et on voit que pas du tout, on ne le tue pas. Au contraire. Qu'est-ce que dit l'autre ange pour le défendre? Il dit Ba'asher ou Sham. Comme il est là-bas, sauve-le. Comme il est là-bas, sauve-le. Ah oui, car il est encore pur. Comme il est, oh le pauvre, il est en train de mourir de soif et de fièvre. Sauve-le comme il est. Ne regarde pas ce qu'il va faire par la suite. Ne commence pas à ouvrir les dossiers dans 1000 ans et dans 1500 ans. N'ouvre pas les dossiers. Sauve-le maintenant. Qui a dit ça? L'autre ange. Et qui fait taire le premier, qui dit bon, ah d'accord. Et donc voilà. Le puits arrive, elle lui redonne à boire. Par contre, je ne sais pas, même s'il y a eu de l'ombre, il y a eu de l'ombre aussi, pour qu'il soit protégé. Et il reprend force. Et il s'en va. Et il se marie avec une Égyptienne. Et voilà, l'histoire continue. Alors on dit, quel rapport avec nous? Alors on dit, voilà le rapport avec nous. C'est qu'on dit, de la même façon que Ishmaël, on l'a jugé, Ba'asher ou Sham, comme il était là-bas. On n'a pas regardé ce qu'il allait faire par la suite. On va nous juger pareil. Le jour de Rosh Hashanah, hein, les anges, ils font la même chose. Ils disent, regarde-moi ces hypocrites-là. Ils viennent à la synagogue, ils écoutent le chauffard, ils ont une larme qui coule, là, je vais faire tes chouvas. Oui, le chauffard, ça m'a vraiment fait changer. Je vais arrêter, je vais plus faire ça, je vais être bien. Allez, sois roi sur nous. Donne-moi la parnassa, la santé. Ne regarde pas tous mes dossiers. Ferme les dossiers. Et les anges, ils disent, mais ça va pas la tête, non? Tu fais du cinéma et tu crois qu'on va te croire? Alors on dit, oh, slicha. Quand tu me parles d'Ishmaël, tu as bien dit. On ne regarde pas maintenant, on regarde pas demain, on regarde aujourd'hui. Tu n'as pas regardé qu'est-ce qu'il allait devenir et il allait mal tourner. Tu as dit, Ba'asher ou Sham, comme il est là-bas, je le juge maintenant. Et c'est exactement la même chose pour nous. En quelque sorte, on prend la photo de nous. Nous sommes des gentils enfants. Non, on ne va pas recommencer. Non. Et Dieu ne dit pas, mon œil, je sais moi qui vois l'avenir, je vous connais très bien, demain ça va recommencer, et ça va durer des millénaires, je vous punis tout de suite. Je prends l'exemple d'Ishmaël. Ça veut dire qu'il y a dans le judaïsme une notion de l'immédiat, du présent. Et ça nous donne une chance de changer. Voilà, on ne veut pas regarder si tu as vraiment changé. C'est vrai que tu vas peut-être pas changer, c'est vrai. On te connaît, on sait que là, le monde est dur à changer. On le voit. Il faut des siècles et des siècles pour changer. Les gens, les peuples, les mentalités, etc. Mais pourtant, le jour du jugement, c'est le jour du jugement. C'est pas l'avenir. On ne regarde pas l'avenir, on regarde aujourd'hui. Et puis on a le libre arbitre, on peut quand même changer. Voilà, comme on a le libre arbitre, on n'a pas le droit de dire, c'est d'ailleurs en chilour, tu n'as pas le droit de dire à un enfant, ah, toi de toute façon tu seras toujours le même. Ah, ça y est, tu l'as tué. Tu l'as tué. Hein? Tu dois dire à quelqu'un, mais il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas mieux demain. Moi, mieux demain, ça fait tellement longtemps que je me traîne, je n'arriverai pas à être mieux demain. Mais oui, vous serez mieux demain. Vous avez libre arbitre. Pourquoi je vais jouer au dé en disant, comme moi quand je joue au loto, je joue au loto, alors après je montre le numéro, il me fait, ah, tu n'as rien gagné.
J'ai fait, tu m'as surpris, tiens. Tu m'as étonné. Tu croyais que je croyais avoir gagné le gros lot. Je joue comme ça comment on dit en français, par acquis de conscience. Mais je m'investis pas émotionnellement. Regardez les numéros. Est-ce que j'ai gagné? Ici j'ai gagné. Ben voilà, alors je compte. 1, c'est le 2. 4, c'est le 6. 7, c'est le 8. Je dis, pas un numéro. Et il me dit, Choum Davar. Je lui dis, tu m'as étonné. Il croyait que j'allais tomber à la renverse. Parce qu'il m'a dit Choum Davar. Donc la vie, c'est pas comme un loto. Parce que le loto, comme je dis toujours, combien on a de chances de gagner au loto? Une chance sur 2. Ou Dieu il veut, ou Dieu il veut pas. Si Dieu il veut, tu gagnes. Si Dieu il veut pas, tu gagnes rien ou des miettes. Mais la vie, c'est pas comme le loto. Parce que le loto, c'est pas obligé que tu sois milliardaire. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu sois milliardaire. Peut-être qu'il veut que tu sois moyen. Donc c'est pas une chose indispensable, le loto. Donc c'est possible que tu ne gagnes pas. C'est dans l'ordre des probabilités. Mais la teshuva, c'est sûr que ça arrive, puisque le Rambam il dit que le Ham Israël, il fera teshuva, il sera délivré. Donc ça veut dire que c'est inéluctablement, c'est inévitable d'arriver à ça, au niveau individuel et au niveau du Ham. Donc tu n'as pas le droit de dire, comme tu étais hier, tu seras demain. C'est faux. Tu étais hier, oui, mais tu seras peut-être demain autre chose. Et il y a, en vérité, une normalité que tu sois différent demain. La normalité, c'est pas de fauter, c'est de ne plus fauter. C'est de réparer, de faire mieux. Et c'est ce qu'on dit. On dit, comme Ishmaël, on n'a pas du tout observé ce qu'il allait faire par la suite, et bien que le Midrash te dit à l'avance ce qu'il va faire dans 1500 ans, je ne veux pas le savoir. Maintenant, il est bien ou pas? Maintenant, il est bien. C'est un petit garçon. Il n'a pas... Les fautes qu'il fait, on ne les compte pas trop, parce que c'est un enfant. Donc, je ne regarde pas du tout ce que l'avenir va lui donner, parce que ça peut... C'est pas sûr que ça arrive. C'est pas sûr que ça arrive. Chez Ishmaël, c'était historique. C'était historique. Mais dans le Ham Israël, c'est pas historique de fauter. Comme il dit le Rambam. Le Rambam, il dit dans les lois de la Tchouva, il dit quand il y a écrit, dans la paracha qu'on a lue, dans Vayelech, il y a écrit, Moshe, il dit, je vois que vous allez faire de l'idolâtrie, que vous allez vous détourner, je le vois déjà. Et c'est vrai qu'après Yoshua, ils ont refauté. Alors tu dis, ben voilà, c'était obligé. Alors le Rambam, il dit, non, au niveau du peuple, il va y avoir des idolâtres. Mais toi, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Vous pouvez dire, nous, on n'est pas là-dedans. Comme pendant la Shoah, ou pendant n'importe où, ou aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une situation de libre arbitre, c'est pas tous les gens qui plongent à droite ou à gauche. Aussi bien chez les goïms que chez les juifs. D'accord? Tu as des peuples arabes maintenant qui veulent se réveiller et faire la paix. Et il y en a d'autres. Non, jamais. Donc tu vois bien qu'on peut choisir. On peut choisir. Donc il n'y a aucune restriction du libre arbitre. Donc on a beau prophétiser que bientôt vous allez mal tourner, c'est pas tout le monde. Il y aura des gens qui vont mal tourner, c'est un phénomène historique, mais chacun peut dire, ah non, je suis pas là-dedans. Comme moi, quand j'habitais à Paris, j'avais une concierge. Ouais. Une concierge, une Goya, une vraie Goya française, qui était concierge pendant la guerre déjà. Et alors, mon père, il a flairé comme une antisémite. Et pourquoi? Parce qu'elle nous criait
parce qu'on mettait les vélos à côté des poubelles. On n'avait pas le droit. Il y avait une place pour les vélos, et ça gênait les poubelles. Donc elle nous criait dessus. Et nous on s'imaginait que c'est parce qu'on était juifs. Qu'elle nous criait dessus, alors qu'en vérité, elle avait raison. Il fallait qu'elle déplace le vélo pour sortir dans la poubelle. Bon, un jour, mon père, il s'est énervé. Il est descendu, j'étais avec lui, j'étais petit. Et elle lui dit, elle a flairé elle aussi. Elle lui dit, Monsieur Marcatz, vous voulez que je vous raconte? Elle vous dit, tout l'immeuble, c'était des juifs. Là. C'était des diamantaires, la plupart des habitants de l'immeuble étaient juifs. Elle a dit, sachez, Monsieur Marcatz, que quand la milice est arrivée, parce que d'abord il y avait la milice qui arrivait, ils notaient l'heure à laquelle la Gestapo repasserait. Elle m'a dit, la milice est arrivée, et je leur ai dit, ah non, il ne faut pas passer vers 7 heures, passez plutôt vers 9 heures, ils sont tous là. Alors la milice a marqué, et la Gestapo est arrivée à 9 heures. Mais entre 7 et 9, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a frappé à toutes les portes, et elle leur a dit, passez, dès qu'ils frapperont, passez par la porte de la cuisine, je laisserai en bas les poubelles ouvertes, et vous cacherez dans les poubelles. C'est des grandes poubelles noires. Chaque habitant se cachera dans les poubelles en bas. Le temps qui passe, et après, ils partiront. Elle m'a dit, voilà, monsieur Marcatz, qu'est-ce que vous croyez? Que j'étais une collabo? C'est pas une collabo, j'ai fait de la résistance sans qu'on sache. Et demandez, il y avait monsieur Clark, monsieur Trouvé, demandez-leur. Ils ont été sauvés, parce que la milice a frappé. Ils ont dû trouver ça bizarre de leur personne, quand même. Non, ils ont trouvé s'il fallait pas la bonne, un truc. Ils ont dit, bon, ben, il n'y a personne. Et donc, elle les a planqués dans les poubelles. Et donc, c'est ce que disent les chiffres, le pays qui a le plus défendu les Juifs, c'est les Français. Les gens disent Pétain, Pétain, Pétain. La France a eu le plus défendu, protégé dans les campagnes, dans les montagnes, etc., les Juifs, plus que les autres pays d'Europe. Parlons pas de la Pologne, alors que les gens disent les Français, ils ont été antisémites. Il y a une partie de collabos qui ont été mais une grande partie qui ne l'était pas. Donc, et donc dans chaque pays la même chose. En Amérique, soi-disant, ben c'est quand même là-bas qu'était le parti nazi le plus fort, Kennedy. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a un libre arbitre, que même quand il y a un décret, tu as toujours des gens qui vont dire moi je suis avec, moi je suis contre. Donc il n'y a aucune raison, même si toi tu vas dire oh dans la génération dans laquelle on est, c'est une catastrophe. Il y a des homosexuels, il y a des voleurs, il y a des menteurs. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire partie de ça. Tu peux dire, moi, non. Comme on dit, no way. Donc tu n'as pas le droit de dire, ça sert à rien que je fasse Rosh Hashanah, puisque demain je vais refauter. Et Kippour aussi, je serai le même toute ma vie. Mais Slicha, si Dieu était désespéré de toi, il t'aurait tué, il t'aurait fait partir. En disant, bon, il vaut mieux qu'il parte, il fera moins de bêtises. S'il te laisse vivre, même si tu fais 1000 bêtises, je sais que tu vas basculer dans le bien un de ces 4 matins. Le bon Dieu, il a tout son temps, et donc il n'a pas, la volonté de te viser avec son fusil en essayant de te tirer dessus. Au contraire. Et donc, quand on lit la paracha de Ishmaël, on fait exprès de lire la paracha d'Ishmaël pour dire n'oubliez pas que même si aujourd'hui vous êtes porté par l'atmosphère de la fête, la teshuva de la fête, et donc vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est bien, mais demain ce ne sera pas bien. Non, ne pensez pas comme ça. Pensez que grâce à l'atmosphère et
les bonnes décisions que vous avez prises aujourd'hui, ça va durer, ça va perdurer, ça va s'améliorer encore et encore et encore. Et comme on le voit aujourd'hui, quand vous observez la situation du monde après la guerre et la situation du monde aujourd'hui, ben elle est beaucoup mieux. Elle est beaucoup mieux. C'est faux de dire ah, c'est pire que. Non, c'est pas pire, c'est pas vrai. C'est pas pire. Il y a beaucoup plus d'êtres humains qui veulent la paix, qui veulent la tranquillité, qui veulent la concorde avec les uns et les autres, etc. Que des gens qui veulent tuer. Mon père, il me disait, quand il était à la guerre, il m'a dit les soldats qui étaient avec moi, ils n'avaient qu'une envie, de tuer du Boche. Ah, si je prends les Boches, je me les fais. Tuer les Allemands. Ou les Italiens, quand ils étaient en Italie. C'était le... Mon père, il s'en fichait complètement, il n'était pas du tout militariste. Bon, ben, il était dedans, il n'allait pas faire le contraire. Mais il ne vivait pas pour ça. Mais il y avait plein de Français. Vive le... Il ne dit pas vive la France. Mort aux Boches, c'est ça qui les intéressait. Tuer les Boches, pas vive la France. Aujourd'hui, la plupart des êtres humains, ils n'ont pas envie de la guerre, ils n'ont pas envie de guerre. C'est pour ça que ce corona, il a fichu la pagaille. Parce que les gens, ils étaient dans une route de la tranquillité, les voyages, acheter de meilleures choses, être bien, visiter les pays. Moi, je connais des gens qui ont été au Vietnam, au Viet Cong et au Vietnam, du Nord et du Sud. On m'a dit, mais les gens, ils veulent être heureux là-bas. Ils veulent plus la guerre entre le Viet Cong et le Vietnam. Ils veulent plus, ça ne les intéresse pas. Ils veulent que tu viennes chez eux, tu leur achètes leur thé, leur parfum. C'est ça l'humanité aujourd'hui. Plus ça que... Alors, qui casse les pieds? Les terroristes, il y a des bastions qui veulent vivre de la mort des autres. Mais la plupart ne sont pas comme ça. Et à l'intérieur du Ham Israël, il y a un énorme retour. Partout. Un énorme retour, une énorme prise de conscience, disons. Il y a du retour concret et du retour, comment on dit, sympathie, de s'intéresser, etc., etc. Ça veut dire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on te dit, Rosh Hashanah, c'est la fête du présent. Regardez le présent et pas regarder un avenir noir quand le présent peut être déjà révélateur d'une bonne suite. Et donc à ce moment-là, comme on te regarde et qu'on te prend en photo comme tu es maintenant, alors il n'y a pas de raison que tu sois inscrit dans le livre des méchants. Tu vas être inscrit dans le livre des moyens ou alors des justes. Le livre des moyens, ben, il suffit que tu bascules et tu es dans le livre des bons. Et si tu es dans le livre des bons, alors de quoi tu t'inquiètes? Maintenant, la grande question qu'on peut poser, effectivement, c'est quand on parle de le livre de la vie, le livre de la mort, de quoi ça parle? Alors la plupart des commentateurs, ils disent, ça ne parle pas de la vie physique et la mort physique. Ils disent, c'est pas aussi facile que ça. Et tu vois bien qu'il y a plein de méchants qui vivront longtemps, et tu verras plein, c'est la question de mon cher Rabbeinu, et de gens formidables qui partent dans la même année. Alors quoi? Celui qui est mort dans l'année, il est inscrit dans le livre de la mort? Celui qui continue à vivre dans la vie? Non! On parle de la vraie vie. La vraie vie, c'est une vie profonde, éternelle, qu'on ne voit pas forcément. Tu peux avoir quelqu'un qui souffre dans ce monde-là, mais en vérité, il est inscrit dans le livre de la vie. Et tu peux voir quelqu'un qui ne souffre pas du tout, qui est très, très heureux dans ses baskets, comme on dit, et lui, il est inscrit dans le livre de la mort. Donc tu le vois bouger, mais en vérité, il est déjà mort. Donc il dit, c'est pas ça c'est pas ce que tu vas voir à l'enterrement ou pas à l'enterrement. Est-ce que c'est la vie éternelle dans laquelle on est inscrit ou pas? C'est pour ça qu'on dit, Chaim, c'est pas forcément
la vie, comme je vous ai dit l'autre fois, quand vous voyez les Japonais avec les masques depuis 50 ans, ils marchent avec les masques à Tokyo, tu leur dis, mais viens en Suisse une fois, enlève le masque, et respire les pâturages et les fleurs de Suisse. On va dire, ça existe, ça peut exister ça. Moi, j'ai toujours cru que il faut mettre le masque dans les rues de Tokyo. Donc ils croient qu'ils vivent, mais c'est pas une vie ça. Non, c'est pas une vie. Donc il y a plein de gens qui ne vivent pas, et pourtant ils ont l'impression de vivre. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas une belle maison, ils n'ont pas de vacances, et ils vivent. Mais il y a un danger. Donc il ne faut pas mélanger les spharim. C'est faire de la vie, c'est faire de la mort, ça ne veut pas dire du tout, comme on croit, la longévité physique ou la vie courte. Pardon? Oui, je disais qu'il y a un danger, c'est par exemple avec l'exemple du masque là. C'est fou, moi je déteste le masque, mais au bout d'un moment qu'on l'a, on s'y habitue et quand on ne l'a plus, on a l'impression d'être tout nu. on a quelque chose, et ça c'est terrible, on s'habitue à se restreindre. Voilà, c'est comme un cheval à qui vous mettez ou les chiens policiers à qui vous mettez la muselière. On leur apprend à mettre la muselière, après ils vivent avec ça, les pauvres. Bien sûr. Exactement. Donc il faut s'habituer à vivre. Et donc il faut appuyer sur les bons boutons. C'est pour ça que tous les livres nous répètent, le Péléioët, il répète. Accroche-toi aux vraies valeurs des choses. Toi, ta femme, tes enfants, tes voisins, accroche-toi aux vraies valeurs au lieu de te pourrir la vie en. Il m'a fait ça, il m'a dit ça, pourquoi pas et pourquoi. Et c'est donc quand on dit être inscrit dans le livre de la vie, ça veut dire d'être inscrit dans le livre du positif. Et alors maintenant que quelqu'un doit vivre tant et tant d'années, ça c'est déjà décrété depuis qu'il est né. Quand quelqu'un est né, on a décrété combien de temps il doit vivre. Donc ça ne changera rien. Quand tu lui dis qu'il est inscrit ou pas inscrit, donc, ça veut dire qu'il peut vivre 120 ans, parce qu'on lui donne 120 ans pour faire une certaine mission, et il peut ne pas la faire. Et donc il est tout le temps dans la mort, et il a l'impression de vivre. On lui dit, mais attends, mais tu as 120 ans, remplis-les, fais quelque chose. Et à le contraire, les gens à qui on donne très peu, c'est une mission à remplir très courte, donc ça fait beaucoup de peine, tu vois, les gens, un enfant partir, ou un jeune, tu dis, ah c'est déchirant, c'est horrible, hein. Mais si tu as la foi, ben, tu ne peux pas penser comme ça. Tu dois penser qu'il a effectivement rempli sa mission. Alors ce qui fait de la peine surtout, c'est quand tu as un motocycliste de 20 ans qui rentre dans un poteau, là tu sens que c'est pas un truc qui aurait dû se passer. Pourquoi? Parce que c'est une mort violente et anormale, c'est pas une bracha. C'est pas, ça sent pas bon. Et la maladie alors des jeunes, c'est pas normal aussi. Ça c'est pour préparer, c'est déjà moins grave, mais les morts subites. Ouais. Ça c'est pas un décret. Mais donc, pas forcément. Dire que c'est pas un décret. Ouais, c'était un décret qu'il aurait pu, déjouer. Qui ça? Il aurait pu déjouer. Ah oui. Ouais. Il aurait pu déjouer le décret. C'est pas toujours. Alors évidemment, on veut pas. Quand les choses arrivent, on veut pas faire de la peine aux gens. On va pas leur dire, ah, s'ils avaient de la tzedaka, ou s'ils avaient fait ça, nanana. Alors on dit, oui, c'est un décret. Bon. Mais en vérité, c'est pas toujours un décret. La preuve, on dit ça tous les matins. Épargne-moi d'une mort bizarre. Mitam Meshuna. Alors que la maladie, quelquefois, c'est un truc préparatoire pour que les gens sachent que. Voilà, comme des gens, ils naissent, le docteur il dit, vous savez, comme les autistes ou les Mongoliens, etc., on sait qu'ils ne sont pas faits pour vivre longtemps. Non, alors les gens le savent. Un enfant qui déclenche tout d'un coup un cancer, ça existe. Un enfant. Peu importe, les maladies en général c'est fait pour préparer. C'est pas des punitions.
En général, oui. Bon, on pourrait parler de ça des heures, parce que c'est des dossiers très, très, très lourds. Mais en fait, pourquoi je vous dis ça? Pour dire que la vie, théoriquement, comme on dit dans le Tehillim, 70 ans ou 80 ans. Ça, c'est ça, normal. Mais si c'est pas comme ça, c'est qu'on aurait pu faire rallonger les choses. C'était pas obligé que ça se passe comme ça. Voilà. Donc je nous souhaite une année douce, éclairée et en bonne santé, et qui commencera depuis maintenant. On n'est pas obligé de commencer l'année le soir de Rosh Hashanah, on peut la commencer déjà, comment dire, quand on travaille. On touche une avance. On touche une avance quand on travaille bien. Hein? Les orfieux aussi. Voilà. Voilà. Shana Tova, Umetuka pour tout le monde.